matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort parce que Pat fait encore dodo, ben quoi qu'il va se lever bientôt. Mais je voulais juste commencer par vous dire un gros merci parce qu'on est bientôt 40 000 sur cette chaîne de vlog et je trouve ça hallucinant. Peut-être parce que j'avais pas d'attente réelle en commençant cette chaîne-là, que c'était vraiment juste comme pour départager mes vlogs. Puis ça me surprend tout le temps que ça vous intéresse ma vie, mais juste merci. Je trouve ça juste tellement le fun comme d'échanger des petits trucs avec vous sur cette chaîne-là, c'est merveilleux. J'adore le concept. Donc là, il faut que je déjeune parce que je pars dans 45 minutes. Faut que je me prépare. Je me suis juste habillée tout simplement aujourd'hui. J'ai fait un déjeuner hier, là, des overnight oats, mais je suis pas certaine que ça a marché. J'ai un peu peur. Est-ce que ça l'a fondu? Ah mais... Ok, ouais, il y a comme trop de liquide, mais... Dans le fond, il y a comme la consistance dure, puis en haut, c'est vraiment liquide. En fait, c'est parce que j'essayais une recette. Je l'ai ici. J'essayais ça, la recette qui suggérait avec les heavy smoothie. C'est ça que ça prend si jamais vous voulez le faire. J'ai juste de découvrir ça, là. J'ai vu ça dans une autre vidéo de youtubeur justement de Mimi Bienvenue qui parlait de ses favoris. Tout tombe à demain. De ses favoris bouffe. Excusez, on dirait vraiment que cette porte-là va tomber aussi, mais tout tient, inquiétez-vous pas. Puis elle parlait de ces cubes-là, c'est comme des cubes de smoothie avec des fruits et des super aliments. Puis c'est genre bio, vegan, sans gluten, tout le kit. Puis c'est fait au Québec évidemment. On peut les boire juste comme ça, tu sais, dans le fond, les laisser fondre les cubes dans un pot que t'emmènes à job maintenant, ou tu rajoutes du lait d'amande avec ou peu importe. Puis là, je voulais essayer cette recette-là. Je vais vous déposer ici peut-être. Je veux juste peut-être enlever un petit peu de lait parce que d'après moi, la consistance ne marchera pas. C'est ça, faut aimer les overnight oats là. En passant, la piscine est presque prête là, tout va bien. On va pouvoir l'utiliser, je pense, genre ce week-end. J'ai quand même fait un cauchemar cette nuit que la patch était brisée. Ah, catastrophe, genre faut payer 3000 pièces. Non. Regardez à quoi elle ressemble en ce moment. Elle est encore trouble, mais j'ai l'impression que c'est vraiment mieux, tu sais, j'arrive à voir les choses dans le fond. Puis on a mis genre 7 poches de sel de derrière, c'est fou. Puis comme il y en a qui me demandaient sur Facebook c'est quoi l'histoire du sel là, c'est parce qu'il y a des piscines au chlore ou au sel. En fait, on a mis un peu des deux là. Mais c'est ça qu'on a acheté au club piscine, puis ça coûte je pense 10 pièces chaque, c'est 44 livres de sel. Hey, j'ai des bleus ces mains, laissez-moi vous dire. On a mis 7 poches de même, apparemment que c'était trop, mais je veux dire c'est ça qu'ils nous avaient conseillé là, selon l'analyse d'eau, fait que on verra. J'espère juste qu'on en a pas trop gaspillé là, s'il faut en recracher genre. Fait que j'ai bébé hâte de pouvoir t'utiliser, petite piscine. Checker mon bac à fines herbes. J'ai rajouté mes oignons verts qui étaient en dedans pour qu'ils prennent du mieux dehors. Ça c'est mon persil d'épicerie, il est comme vraiment en train de sécher au soleil puis il y a la moitié qui est mangée, mais ça marche. Mon thym, est-ce que vous vous rappelez de Tintin? Ma branche de thym que j'avais partie dans un verre d'eau. Regardez comment elle va aujourd'hui, genre. Elle est vraiment en train de faire plein de ramifications. C'est débile. Fait que si vous avez du thym, mettez-le dans l'eau. Vous allez pouvoir avoir un plan. Puis ça, c'est de la menthe que ma mère avait comme trouvée. Je l'ai mis là-dedans, puis même affaire. Check ça, la menthe, c'est l'affaire la plus envahissante, là. C'est pour ça que c'est bon que ce soit dans des pots séparés, ce truc-là. J'en reviens pas, là. Chaque jour, je regarde, puis elle pousse, elle pousse, elle pousse. Puis elle commence à faire plein de petits bébés dans le fond. Bon là, sérieusement, j'arrête de parler puis je mange parce que je vais jamais m'en sortir. Ah, j'allais me maquiller puis je m'étais mis ça comme reminder ce matin. Parce qu'en fait, il y a une enseignante qui m'a demandé si j'avais des produits en trop pour faire une petite activité maquillage avec ses élèves. Que oui, j'étais en train d'y trouver des petits vernis, elle m'avait dit des petits tombes à paupières, des choses de même. Fait que j'ai toujours de l'overstock puis il y a des couleurs que mes amis prennent pas. Fait que ça, je pense que ça va être bien cute pour les petites filles. Fait que j'essaie de faire un petit kit. Je la rejoins au métro tantôt. On va s'échanger ça. Ceci est un zoom sur ma face. Bon là les amis, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je me grouille, je vous dépose et je me dépêche de me mettre cute. Là, je me suis déjà crémée mais on dirait que ma peau est full sèche. Ça a comme tout de suite absorbé. Je vais remettre une autre sorte. Mon petit moisture bomb de Garnier. Fait que là je suis pressée parce que c'est ça, je m'en vais donner les produits à la prof que je parlais. Ensuite, il faut que je sois dans le coin de Saint-Hubert, alias la promenade Saint-Hubert, parce qu'il y a un petit cours de photo organisé par l'Ozo. Fait que j'imagine qu'il va y avoir d'autres amies blogueuses sur place parce que c'est un cours sur comment optimiser ses photos avec son sel. Genre c'est vraiment le fun, je trouve ça trop cool qu'il ait pensé à ça. C'est un petit cours qui est donné par Alexandre Champagne, le chum de Marie-Lou qui a l'air vraiment nice. Fait que j'ai hâte de le rencontrer et d'avoir ses conseils. Mes allergies sont revenues en passant, je sais plus si je vous avais dit, mais je suis comme, faut vraiment que je mette ça là. Après, je sais pas à quelle heure ça a fini là. Moi je pense que je vais sûrement rester pour demander des conseils parce que je pensais peut-être à changer de caméra pour ma chaîne principale, pour vous offrir quelque chose d'encore de meilleure qualité, parce que ça fait une couple d'années que j'ai ma Canon T3i, je pense que ça fait 3 ans que je l'ai.
Elle marche encore, mais tu sais, c'est pas l'affaire la plus à la fine pointe de la technologie là, pour filmer des tutos maquillage, mettons. Fait que je vais peut-être leur demander conseil. Fait que si je sors de là vers midi, c'est bon, je vais aller dîner. Après ça, à 2h, faut que je change mes ongles parce que j'ose même pas vous les montrer trop de proche. Ils ont quasiment 3 semaines de pouce. Fait que ceux qui me demandent ça tient combien de temps des ongles au gel, ça peut tenir 2 mois, ok? Mais c'est juste qu'après la repousse est trop laide. Fait que je vais aller les changer. Après, j'ai un événement qui s'est rajouté, qui est un petit lancement avec Chanel. Je suis vraiment pas efficace en quand je parle puis je me maquille en même temps. Je fais juste un des deux. Edge Rewind, ça fait longtemps. C'est ça. Après, j'ai un événement avec Chanel au Ultra and Through, mais apparemment, on peut pas filmer parce que c'est comme un preview de la collection d'automne. Puis je pense qu'ils vont garder ça sous embargo un certain temps. Fait que je verrai si je peux avoir quelques images. C'est avec Julie Cusson que j'ai déjà rencontrée, qui est la maquilleuse pour Chanel au Canada, qui est très douée en maquillage, très bonne, très gentille, très belle, tout. Sinon, à soir, il y avait même le lancement de Alicia Cosmetics que je serais curieuse d'aller voir, mais c'est pas tout sur mon chemin. Fait que je me sens mal, mais je pense que j'irai peut-être pas pour sauver du temps, parce que tant qu'à être au centre-ville, j'aurais des courses à faire que j'ai jamais le temps de faire. Quand j'ai trop d'événements comme ça, là, souvent il y en a un qui saute parce que, écoutez, ça fait une grosse journée en métro à Montréal, et ça c'est pas du tout, mais pas du tout sur mon chemin, ça me rééloigne de la maison tant qu'après. Pas mal ça, puis je vais vous faire des updates de cuisine. Évidemment, je sais que vous attendez ça impatiemment. Il y avait genre 500 commentaires sur ma dernière vidéo, c'est incroyable. Puis tout le monde me demandait, Pipi, est-ce que pas t'aimes ça? Puis j'avais hâte de voir le look final, fait que je vais vous montrer ça aussi tantôt. C'est pas mal ça, je pense, fait que je vais maquiller. Mon dieu, ma batterie clignote déjà. On n'est même pas rendu au premier événement. Je suis découragée. Ok, évidemment, je vais couper la caméra là. Pour une fois, je vous filmerai pas ma petite préparation. Puis on se revoit sûrement à l'Ozo. Non, c'est pas vrai, je voulais juste vous montrer ça avant. Parce que dans le fond, c'est une amie photographe, mais une photographe que je connais, qui a parti sa ligne de déodorant, ça marche tellement bien qu'elle fait ça à temps plein maintenant. Puis là, elle voulait me le faire essayer, fait que j'ai juste testé hier, puis ça a vraiment bien marché. Comme tout fait à la main, naturel, fait que c'est Cali déodorant, puis moi j'ai pris évidemment l'odeur avec de la poire. Excusez, c'est un peu drôle à dire, mais oui, c'est ça que je teste ces temps-ci. J'ai refait un autre test aujourd'hui, hier, puis aujourd'hui, il annonce pas, il faisait pas très chaud hier, puis aujourd'hui non plus. Fait que je peux pas vous dire là, mais hier j'étais surprise là, c'est comme une texture un peu comme crémeuse ou fondante quand il fait chaud en tout cas. Puis ça a même pas fait comme d'effet gras, rien là, il y a du bicarbonate de soude dedans, donc j'avais trouvé ça vraiment efficace là. J'ai hâte de retester dans des journées plus chaudes, je vous garderai au courant si jamais ça vous intéresse. Parce que oui, je transpire comme tout le monde et même parfois un peu plus, alors je suis vraiment contente si je peux trouver un bon déodo là. Je suis arrivée à l'événement, prendre la petite bouffe, compléter mon déjeuner. Cette année, c'est une grande année pour nous. C'est, comme vous l'avez pu remarquer, la parisienne de l'Ozo. Donc, super. Donc, comment vous allez? Vous êtes en forme? Oui. C'est pas trop pogné dans le trafic. Sérieux, c'est vraiment agressant. Puis, dans le fond, moi, ça fait 5 ans que j'ai commencé à faire des photos avec mon téléphone. D'ailleurs, ça, j'ai pris ça à Boucherville hier. La deuxième photo, c'est un petit peu moins lumineux. On peut le distinguer juste dans les cils et dans les sourcils qui sont extrêmement bien faits. Oh, merci, merci. Si j'enlève complètement la saturation, ben là, on est plus comme dans l'émission de Walking Dead. Fait qu'il faut choisir un peu entre les deux. On est dessus dans un salon de bronzage de région ou sur Netflix? C'est le snack du jeudi. Direction manoir. Avec le petit bonhomme qui dit allô. Parce que ça dépend de la couleur de fond. Ok, c'est quoi des brillants genre? Ah, c'est des petits papiers au lot? Ouais, c'est comme du foil, mais glace nail, genre. Ah, très bon. Ça donne cet effet-là Ouais, ou cet effet-là, comme sur mes ongles. ouais. Regardez comment c'est beau! C'est comme tout opale. Fait que c'est la petite poudre comme je vous ai montré entre deux couches de vernis rose pâle. C'est vraiment beau. Rebonjour les amis, je suis rentrée chez moi, il est un petit peu tard, mais c'est pas grave. C'est juste que je viens de me rappeler qu'il faut que je fasse mon montage de vlog. Puis ça va me prendre 2 heures, fait que je serais bien de commencer maintenant, il est comme 10h30 passé. J'ai eu vraiment une belle journée, je suis trop contente honnêtement, je me sens comme toute comme sur un petit nuage. J'avais comme toutes sortes de belles rencontres, toutes sortes d'événements différents, c'était vraiment cool. Je vais peut-être vous faire un mini résumé parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la journée a mal commencé. J'allais être en retard pour mon petit rendez-vous de donner les cadeaux. Puis je suis partie tellement vite que j'ai oublié
oublié ma caméra de vlog à la maison. Puis là, j'étais en mode panique, genre, ben là, c'est con, j'ai commencé le vlog, j'ai dit que j'allais faire ci, ça, mais dans le fond, je vais rien pouvoir filmer de la journée. Finalement, Pat, avant d'aller travailler, il est gentil, il a pu venir me la déposer au métro, me la porter, c'est-à-dire. Fait que tout était beau, finalement, j'ai donné mes petits produits. Ils sont vraiment fins, là, la classe m'ont donné un petit cadeau, je m'attendais pas à ça. Je trouvais que c'était pas nécessaire, mais ils ont pensé à moi vu que je revenais de Paris. Ils m'ont donné une chandelle Bath & Body Works, puis elle sent tellement bon, là, ça sent à travers. C'est la Champagne Toast. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça sent, mais je trouve que ça sent comme les fraises puis la crème. Ça sent sucré, mais vraiment bon, là, pas un sucré constant. Oh my god, j'aime trop. Fait que merci, je me sentais un peu mal, là. Honnêtement, je savais pas trop comme quelle quantité de produits donner. C'était plus pour dépanner. Sinon, l'événement Lozo, c'était vraiment cool. J'ai appris plein de petits trucs. Alexandre Champagne était vraiment sympathique. Il m'a pris comme modèle, comme vous avez pu voir. J'étais un petit peu gênée au début, mais finalement, c'était bien drôle. Puis ça a l'air qu'il savait un peu j'étais qui, parce que Marie-Lou sait je suis qui. Fait que j'étais comme un peu flattée. On s'est jamais rencontrés officiellement. Mais je pense qu'on se connaît via Jean-François là, qui l'a maquillé. Fait que ça a super bien été. Puis ensuite, c'est ça, j'étais allée profiter des conseils en bas. Il y a un vendeur qui m'a tellement bien expliqué, qui m'a, cerné très rapidement, cerné mes besoins très vite. Je crois qu'il s'appelait Julien. Mais en tout cas, wow, j'ai été vraiment bien servie. Puis ça donnait que les appareils que la lentille et peut-être éventuellement un boîtier que je compte peut-être acheter pour ma chaîne, ils les avaient en location. Fait que dans le fond, je vais pouvoir tester ça ce week-end, faire des tests avec ça si j'aime ça. Puis si oui, ben peut-être éventuellement les acheter évidemment. Fait que j'ai vraiment hâte de faire des tests avec ça. Ça va être la première fois que je peux jouer avec du maquillage, de l'équipement vraiment professionnel. Je sais pas pourquoi j'ai maquillage dans la tête. En passant, il y en a qui me le demandent des fois, mais ma caméra de vlog, je pense que je l'ai écrit en barre d'infos, je suis pas certaine, mais sinon, celle que j'utilise là pour les vlogs, c'est la Canon G7X. C'est la caméra que tous les vlogueurs ont parce que dans le fond, t'as le petit flip en haut que tu peux retourner, tu peux te voir, donc très pratique pour vlogger. Puis même si vous voulez commencer une chaîne YouTube que vous avez besoin d'une caméra, disons que celle-là est plus abordable que d'autres. Puis je trouve qu'elle a quand même un très beau rendu, là, une belle qualité d'image. Je trouve qu'elle a beaucoup de netteté. Mes petits conseils à moi en passant, je suis pas Lozo, mais celle-là je l'aime beaucoup. Après ça que j'avais mon rendez-vous Chanel que j'ai pas pu filmer. J'ai un petit restant de maquillage, j'avoue que j'ai comme frotté un peu mes yeux tantôt en revenant. Mais oui, j'ai pu apprendre des petits trucs avec Julie Cusson, c'était bien intéressant. C'est toujours le fun en fait entre maquilleuses de s'échanger les trucs puis voir comment les autres genre travail, puis de parler de plein d'affaires qui nous arrivent, puis juste pouvoir comme relate là. Ensuite ben j'allais faire des courses étant donné que j'étais déjà au centre-ville et que ça fait longtemps que je reporte ça. Il y avait vraiment des choses qu'il fallait que j'achète, tout ça. Fait que ouais, je me suis fait une belle journée en fait là, c'était plus du temps pour moi, tu sais, d'apprentissage, de magasinage et tout, fait que c'est vraiment agréable. Je peux quand même vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus de Chanel. Je suis vraiment excitée parce que j'ai pas testé beaucoup de leurs produits encore. Je pense que j'ai fait juste un article sur mon blog à date, là, sur une collection. Mais là, j'ai le Soleil Tan de Chanel. C'est un fluide enlumineur effet irisé. Donc ça, c'est brillant. On m'en avait mis un peu sur le haut des joues. Je pense que vous le voyez encore. Excusez, je la fasse tellement fatiguée. Puis elle m'a aussi montré comment utiliser aussi le Soleil Tan de Chanel. Là, ça, c'est vraiment un produit connu. C'est comme une texture un peu crème mousse, là, puis ça bronze. Là. En tout cas, je sais qu'il est bien aimé ce produit-là. Fait que voilà, des petits trucs à tester. Au Lozo aussi, on a eu un petit goodie bag. J'étais genre vraiment contente. Là. Moi, je suis habituée de recevoir des produits de beauté, honnêtement, mais le reste, comme tu sais, c'est de la bouffe, du linge, des trucs électroniques. Ça m'arrive jamais. Fait que je suis comme full excitée. On a eu une petite lingette comme ça en microfibre. Là. Je viens juste de tester sur mon sel qui est toujours crotté. Honnêtement, il est toujours comme un peu gras. Là. Puis je prends jamais le temps de le laver, puis j'avais jamais acheté ça, puis je viens de le faire, puis c'est malade, là, ça marche super bien. Puis il y avait deux autres trucs, dans le fond, je les ai testés au manoir parce que je filmais avec mon sel. C'est un trépied comme ça, il est vraiment connu, je pense qu'il a gagné des prix. Fait que c'est un petit trépied pour les caméras, puis justement quand tu le gardes fermé, ben ça peut faire comme une poignée pour quand, tu sais, mettons là je vlog avec ma main. Je pourrais le visser là-dessus. Je le ferai pas là, je suis pas capable à une main. Mais il y a ça, puis le truc qui vient de tomber, c'était une autre chose vendue à part, mais c'est comme pour clipper les téléphones sur des trépieds. Puis ça, je pense pas que j'avais ça non plus. Fait que très bien d'avoir pensé à nous, Instagrammeurs. Fait que merci Lozo, c'était vraiment une belle formation. Puis je sais plus si je vous avais dit, mais j'ai un 10% de rabais. Moi, si je veux aller faire une formation privée d'1h30 avec eux, ça me donne le 10% de rabais. Puis vous aussi. Fait que dans le fond, je vous le partage. Le code, c'est mon nom. Donc, Cynthia Duluth, tout simplement. Si vous voulez aller faire des cours plus photo, vidéo, il y a quelqu'un avec vous pendant 1h30. Vous pouvez être jusqu'à 2 personnes.
Puis je pense que c'est une centaine de dollars à peu près, c'est pas si pire. Après ça, j'ai plein de sacs avec moi, mais j'ose pas vous montrer parce que je me dis d'un coup que je fais un haul. Je sais pas si j'ai acheté assez de linge pour ça, je pense pas honnêtement là. Mais je suis pas sûre de faire un haul, fait que je pense que je vais attendre. Ah oui, avant d'oublier puis d'aller faire le montage, tout ça, je sais que je dois vous montrer ma cuisine. J'ai pas eu le temps ce matin parce qu'il fallait vraiment que je parte. Mais je vais vous filmer demain dans le fond, comme quand j'avais fait l'autre fois pour vous montrer mon set de patio là. J'avais juste trop hâte de vous montrer. Fait que ouais, demain je débarrasserai un petit peu là, puis je vais vous montrer la cuisine au complet. Je suis vraiment contente de ce que ça donne, puis je pense que vous allez aimer ça vous autres aussi. Ben c'est ça là, on se revoit demain, fait que c'est pas mal tout. Bye! Bon matin! En fait, on n'est plus tellement le matin, mais je suis encore en pyjama. Ah, vous voyez que vous aimez mon pyjama! Il y a des petits rouges à lèvres dessus, il est cute! Hein? Ça venait avec des petites shorts du Forever 21, puis je pense que je vous l'ai jamais montré, fait que voilà mon pyjama préféré. Bon, comme promis, je vous reviens pour le petit room tour cuisine. Il y a mon chat qui miaule juste ici. Bon, fait que je vais vous montrer. J'étais en train de me faire à manger, mais je vais juste vous montrer les résultats! Tadam! C'est ça que ça donne avec le coulis gris. La dernière fois, le dernier vlog, j'avais arrêté ici. J'attendais la vie de pâte. Donc là, j'ai dû faire 2 couches finalement. Donc ça, c'est 2 couches du gris platinum partout. Je suis vraiment contente. Là, ça donne beaucoup plus de relief, de profondeur. Fait que c'est sûr que ça fait plus beau. Puis je suis contente que tout le monde qui aimait mieux blanc ont été convertis en voyant ça. Fait que là, il me reste à trouver d'autres pots. J'aimerais ça changer mes pots parce que ça, c'est des pots qui étaient à ma mère. Je vais leur donner une autre vie. Mais à l'appart aussi, on avait ceux-là. Puis j'étais un peu tannée des voir. Fait que j'essaie d'en trouver, tu sais, des vraiment beaux, plus modernes qui pourraient aller là. Ça, pour l'instant, ça reste là. Ça, c'est un petit panier que j'avais du vestibule. Ça, c'est Pat qui l'avait fait. Petit pot là. J'ai une nouvelle plante que j'ai pris l'autre fois quand on est allé à Quincaillerie. Je crois que c'était chez Home Depot, mais je la trouvais cool. C'est une sorte de pépéromia. J'en ai déjà un, puis c'est facile d'entretien. J'ai mis aussi le savon là-dedans pour que ça fasse un peu plus cute. Puis ouais, c'est pas mal ça. Fait que là, il me reste juste une grande interrogation. Vous savez c'est quoi, hein? Est-ce que je mets les armoires du bas grises? Parce qu'en fait, d'avoir mis le coulis gris, je trouve ça plus beau. Ça fait vraiment plus le look scandinave que je voulais. Mais ça fait pas moins blanc. C'est vraiment juste des petites lignes au final. Tu sais, ça a pas vraiment d'impact sur le blanc qui est quand même genre 80% de la pièce. Fait que ouais, j'ai vraiment une hésitation. J'aurais le goût de le faire, tu sais, de pousser ma loque, étant donné que j'ai tellement hésité pour le coulis puis que c'était beau finalement. J'aurais le goût de faire en bas gris. Ça ferait un petit côté plus rustique, plus farmhouse. La seule affaire, c'est que c'est une tendance très forte en ce moment, c'est les armoires 2 couleurs. Mais on sait pas combien de temps ça va durer. Je sais pas s'il y a des designers qui peuvent me donner leur avis. Pensez-vous que ça va rester longtemps? Pensez-vous que c'est une bonne idée? En tout cas, à date, je suis vraiment contente parce que c'est pas salissant ni accrochant. Je pensais vraiment que le blanc en bas, ça allait être comme l'enfer. Puis à date, je les ai pas scratché rien, fait que tout va bien. Fait que c'est ça, puis si jamais je mets gris, ben je mettrais celle-là à l'entrée aussi grise. Là, Patty trouve que ça aurait l'air trop fou comme 3 couleurs, je pense qu'il a raison. Puis oui, il a adoré ça en passant. Quand il est rentré, il a fait comme « Ah, c'est pas pire ça! » Puis ça, dans son langage, ça veut dire qu'il aime ça. Fait que vous me donnerez votre avis si vous pensez que vous aussi, ça prendrait peut-être des armoires du bas avec un beau gris qui va rappeler un peu le coulis puis tout ça. Parce que moi, personnellement, je trouve que c'est encore trop blanc puis je pense pas qu'avec les accessoires, je vais être capable de, tu sais, balancer ça honnêtement. Là, je veux pas surcharger le contour non plus là. Mais je suis vraiment contente là, on a vraiment fini, il reste juste un bord de silicone gris à faire puis ça va être tout. Puis aussi on a fini le petit projet de porte, fait que j'ai enfin officiellement une salle de lavage. La dernière fois que vous les avez vus, j'étais en train de les peinturer, fait que ça donne ça. Je sais qu'ils ont l'air vraiment croche, mais pour vrai c'est mon plancher là, c'est ma maison qui est croche. Pat a bien fait sa job, c'est juste que ça sont un peu trop courtes, fait que peut-être on va rajouter une petite bande de bois là. Mais oui, vraiment contente, fait que là j'ai des poignées, tout est fonctionnel. Fait que oui, j'espère que vous avez aimé le vlog, puis je vous revois la semaine prochaine. Bye! J'aime pas ça emmener des chats au vite. Ça fait des cris de mort tout le long.